Madame Flair jeta un coup d'œil à la petite fenêtre de la billetterie des trains de banlieue, un pour Ori, la ville, marmonna-t-elle d'un ton agacé à la jeune caissière, puis elle saisit son billet d'un air contrarié. C'était vendredi, il fallait absolument se rendre à la datcha. Le temps était chaud. Et si on ne verse pas d'eau sur les concombres, ils deviendront amers, toute la récolte sera gâchée. Les voyages à la maison de campagne n'avaient jamais été un fardeau pour la femme, sauf aujourd'hui. Non seulement elle avait dû porter les valises au travail, mais en plus ses collègues maladroits avaient presque tout gâché dans le rapport, elle avait dû tout résoudre elle-même. Elle avait pris 2 heures de retard, et c'est ainsi qu'elle était arrivée à la gare, bouillonnant de colère. Heureusement, il n'y avait pas de file d'attente à la billetterie. En regardant les horloges de la gare, la femme serra les lèvres, il restait 20 minutes avant le départ du train, et le soleil était déjà en train de se coucher. Elle ne serait à la campagne qu'à 10 heures du soir. Mieux vaudrait partir demain. Mais non, les concombres. Madame Flair regarda avec mélancolie la foule qui se pressait sur le quai, et soudain sentit quelqu'un lui toucher la main avec précaution. « Excusez-moi, auriez-vous 1 euro ?» demanda le jeune homme bien habillé en joignant les mains dans un geste suppliant, ses yeux d'un bleu clair comme le ciel la fixant. C'était la dernière chose dont elle avait besoin. Comme un ressort qui se brise, quelque chose en elle céda et Madame Flair explosa. « Non, regardez-le donc. Déjà si adulte et tu m'en dis. Allez travailler. » Le garçon, qui ne s'attendait pas à une telle réaction, recula même de peur. « Excusez-moi, je vous en prie, » chuchota-t-il plaintivement. Il essaya de se perdre dans la foule, mais la femme ne pouvait s'arrêter. S'adressant aux gens autour d'elle, elle continuait de s'indigner. « Non mais sérieusement, qu'est-ce qui se passe? Ils ne veulent pas travailler, mais ils veulent de l'argent. Quel scandale! Qu'est-ce que tes parents t'ont appris? » Seule l'arrivée du train qui venait d'entrer en gare apaisa légèrement le tumulte de ses cris. Lorsque Madame Flair se trouva confortablement assise près de la fenêtre, elle se calma enfin. Bercée par le cliquetis des roues, elle s'endormit sans s'en rendre compte, et ne se réveilla que lorsqu'elle entendit « Attention, les portes se ferment. » Prochain arrêt, quoi, la forêt? La femme se leva anxieusement. Quoi, la forêt, comment? Elle avait manqué sa station. Son humeur s'effondra complètement. Elle faudra descendre à l'arrêt suivant et attendre le prochain train électrique. Lorsque Madame Flair arriva finalement sur le quai, les premières étoiles faiblement brillantes apparurent dans le ciel. La station était éclairée par une seule lampe solitaire, et il n'y avait personne autour. Il y avait environ 40 minutes jusqu'au prochain train, alors la femme s'installa sur un banc en attendant. « Quelle journée horrible !» déclara-t-elle à haute voix pour chasser la peur naissante de son esprit. On ne sait jamais quelle sorte de personnes rôdent autour. Puis elle fixa son smartphone, c'était bien mieux que de regarder autour d'elle. Oui, c'était moins effrayant. Elle attendait depuis déjà une dizaine de minutes lorsque des pas traînants se firent entendre derrière elle. Quelqu'un respirait lourdement en montant les marches pour rejoindre la plateforme. Madame Flair se retourna et croisa le regard d'un homme étrange boitillant en sa direction. Il avait l'air tout débraillé, portait un pantalon déchiré aux genoux. Dans chaque main, il tenait un bidon de 5 litres contenant un liquide trouble, apparemment de l'eau sale. Sa veste froissée émettait un nuage de poussière à chaque pas. Quelle horreur! Des marginaux me harcèlent toute la journée, pensa Madame Flair avec irritation et se détourna. Peut-être que si elle ne regardait pas l'homme, il passerait à côté d'elle. Mais le miracle ne se produisit pas. L'homme malmené posa brusquement ses bidons sur le banc à côté d'elle et afficha un sourire mielleux. « Bonsoir, madame. Pouvez-vous me dire combien de temps il reste jusqu'à le train électrique ?» La femme abaissa les yeux sur son téléphone et répondit doucement, « Environ 30 minutes. » L'homme s'assit alors à côté d'elle et la fixa. Du coin de l'œil, Madame Flair remarqua qu'il la scrutait d'un regard mauvais, son sourire s'était évanoui. Comptable aguerrie avec une vaste expérience, elle se considérait comme une personne endurcie et certainement pas facilement effrayée.
Pourtant, à cause de ce regard pesant, des frissons lui parcoururent le dos. Essayant de ne pas montrer sa peur, elle se leva lentement, intentionnant de se déplacer vers un banc voisin. Et l'homme étrange reprit vie, « Chère dame. » dit-il avec un sourire désagréable. Pourriez-vous me dépanner avec 1 euro ? Madame Flair rapidement glissa la main dans sa poche et tendit un billet au type. En fait, ce n'était pas 1, mais 2 euros. Elle n'était pas dans une position pour discuter, qu'il prenne les 2 euros. Et l'homme se réjouit, « Ah, merci. Ah, vous m'avez aidé. D'autres m'auraient engueulé, mais vous, vous avez aidé. Quelle personne formidable !» La femme recula jusqu'à un banc voisin, incapable de détourner son regard du sourire étrange de l'homme qui ressemblait maintenant à un rictus. L'homme attrapa ses bidons et la suivit, « Je vois que tu es gentille. Tu aides tout le monde, j'imagine ?» Madame Flair n'avait même pas remarqué que l'homme était passé à un ton familier. Toute son attention était fixée sur le bidon qu'il avait ouvert et qu'il buvait avidement. En 3 gorgées, il en vida la moitié et lui fit signe, « Tu veux ?» Mais quand elle secoua la tête en horreur, il sourit, « Et moi, je vais boire. Une soif telle que je n'arrive pas à l'apaiser. » La dernière phrase, elle ne l'entendit plus, elle se précipita à toute vitesse pour s'éloigner. Madame Flair courait de toutes ses forces. Peut-être est-ce pour cette raison qu'elle n'a pas remarqué la barre de fer dépassant de la clôture. En s'accrochant à l'une de ses valises, elle s'étala douloureusement sur l'asphalte, se cognant le genou. Et à ce moment-là, elle vit directement devant son visage des chaussures usées. Elle se leva lentement et croisa le regard clair de l'homme, qui lui sembla étrangement familier. Son visage pâle, ridé, tressaillait de colère. « Tu as regretté 1 euro ?» chuchota-t-il, enragé, à son visage, et la femme recula avec horreur. « Je vous les ai donnés. » Et l'étranger bizarre s'approcha d'elle, « À moi tu as donné, mais à lui ?» Et Madame Flair réalisa soudainement de qui il parlait. Ce jeune homme qui s'était approché d'elle à la gare. La panique la saisit, comment pouvait-il savoir ? L'homme soupira soudainement, « J'ai attendu mon fils toute la journée. Aujourd'hui, j'ai eu 5 ans. Et toi tu pensais à tes concombres, à l'argent, mais pas à lui. Il n'a pas pu venir au cimetière. » La femme se figea sur place, essayant de comprendre ce qui se passait. Pourquoi dit-il qu'il a 5 ans, alors qu'il est un homme adulte ? Pourquoi cimetière au lieu de quoi, la forêt ? Et pourquoi a-t-il bu 5 litres d'un trait ? Et soudain, elle a compris. Elle regarda l'homme avec horreur, « Vous êtes mort ?» Il hocha tristement la tête, « Il y a 5 ans. » Et à la grande joie de la femme effrayée, le sifflet d'un train approchant retentit. « Et maintenant ? » demanda-t-elle timidement. L'homme ricana et se détourna, « Maintenant, cours pour attraper ton train, ne sois pas en retard. » Comment Madame Flair atteignit-elle la datcha, elle ne s'en souvenait pas. Elle se précipita vers la maison, laissant les valises près du perron, puis verrouilla toutes les portes et tous les verrous. Elle passa la nuit entière agitée à la fenêtre, elle imaginait sans cesse que l'homme venait la chercher et menaçait de l'extérieur. Elle s'endormit au premier rayon du soleil et, lorsqu'elle se réveilla, elle réalisa que la journée touchait à sa fin. Même sans avoir arrosé ses précieux concombres, elle ramassa ses affaires en hâte et se précipita vers la gare, elle avait tellement peur de rester encore un jour dans la maison. S'asseyant sur le banc du train, Madame Flair reprit son souffle. Dans 2 heures, elle serait chez elle et essaierait d'oublier tout ce cauchemar. Elle balaya du regard les passagers et sursauta, juste en face d'elle, le jeune mendiant d'hier fixait le paysage par la fenêtre. « Jeune homme, pardon. Tu te souviens de moi ? » dit-elle en touchant l'épaule du garçon assis. Le jeune homme se tourna et Madame Flair remarqua encore une fois le regard d'un bleu céleste très clair. « Ah, toi ? Oui, je me suis approché de vous hier, pardon. » Mais la femme secoua la tête, « C'est moi qui devrais m'excuser.
J'ai dit des choses terribles et maintenant je te vois, un jeune homme tout à fait respectable. Vraiment, je suis désolé. Le jeune homme sourit, vous savez, si ce n'était pas à cause des circonstances, je n'aurais jamais. Ils se penchèrent l'un vers l'autre comme des conspirateurs, essayant de ne pas attirer l'attention. J'étais en route vers le cimetière de quoi, la forêt pour voir mon père, en provenance d'une autre ville, chuchota le jeune homme. Cela fait 5 ans qu'il est décédé par noyade. Mon portefeuille et mon téléphone ont été volés dans le bus. C'était une situation difficile. J'ai dû demander de l'aide. Madame Flair acquiesça tristement, elle connaissait déjà son histoire. Excuse-moi. Je n'aurais jamais pu imaginer, commença-t-elle à nouveau. Mais le jeune homme l'interrompit d'un geste, c'est bon, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je suis venu, j'ai visité la tombe, puis j'ai passé un moment avec ma tante, elle habite tout près. Elle m'a donné de l'argent pour le trajet de retour. Madame Flair se leva rapidement. Elle avait même peur d'imaginer où il avait passé la nuit, tout à cause d'elle. Elle dit rapidement au revoir et se précipita vers la porte. C'était si gênant de s'asseoir à côté de ce jeune homme qu'elle décida de changer de wagon pour ne pas mourir de honte. Pendant qu'elle cherchait un siège libre, elle ne cessait de penser, pourquoi s'était-elle emportée contre lui hier? Le jeune homme était vraiment tout à fait respectable et même très gentil. Épuisée, elle s'assit sur un banc libre et se colla à la fenêtre, les premières gouttes de pluie commençaient à frapper les vitres sales. Eh bien, Dieu merci. Pensa Madame Flair, je n'ai même pas eu le temps d'arroser mes concombres.